Demandez ce qui vous a marqué dans l'actualité de la semaine. La déliquescence, la pauvreté des gens. Tous les capitalistes libre-échangistes, libre-marchandises le disent maintenant, il faut contrôler le marché. Laissez parler les grands bourgeois, les actionnaires, les grands patrons, qui mettent en Suisse leurs bénéfices pour licencier. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué dans l'actualité de cette semaine? Des choses que vous avez entendues, qui vous ont donné à réfléchir? Il n'y a pas que la semaine, c'est tout le temps. Je pense qu'on ne se pose pas les bonnes questions et on ne va pas au bout des sujets. Ce que je trouve dommage, c'est que c'est les élites qui ne montrent pas l'exemple. Moscovici, il n'est pas pour qu'on bloque les payes des patrons et des DG et tout ça. Et moi, je trouve ça scandaleux. Ça m'est difficile, des fois, d'être complètement en accord avec mon institution. Et on n'a pas voté pour ces gens-là, pour qu'ils fassent ça. Vous avez au ministère de l'Intérieur, les Guéants et compagnie qui tapent dans les caisses et après vont prôner pour les plus petits délinquants vraiment quelque chose de difficile. En tant qu'éducateur de justice, ça me gêne énormément. Tu fais partie d'un des déçus, toi qui as voté pour Hollande? J'ai voté contre Sarkozy, j'ai pas voté pour Hollande. Donc je m'attendais à rien. Non, mais j'ai encore de l'espoir. Non. Mais ils sont grillés. De toute façon, là, au municipal, on va se faire ramasser. En même temps, au marché, on te distribue un joli petit papier avec je sais pas combien de raisons de faire confiance à la gauche et c'est signé le PS. Mais pour moi, le PS, c'est juste pas la gauche. Je me dis qu'on peut pas tout faire en un an. C'est la gauche caviar. Hollande, il va pas en un an réussir à tout infléchir. Berk. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué dans l'actualité de cette semaine? Si, j'ai bien aimé la primaire UMP hier, où ils voulaient se faire un petit coup de pub et c'est devenu encore un gros règlement de compte. Mais le jeune de l'UMP là qui crie à la triche, ça me fait trop rire. Ils ont fait un vote électronique par internet, ils ont voulu copier leurs copains du PS qui avaient fait une super primaire pour les présidentielles. Il met le bordel dans l'UMP, un peu ça, c'est un petit requin, il a des crocs. En termes de bits de communication, c'est génial, leur campagne pour Paris, elle est très très bien barrée. T'as rien qui t'a retenu dans les trucs? Plein de choses, il y a même des homos qui se sont mariés. Moi quand j'avais 18-20 ans, on disait on ne se mariera pas, c'est ringard. J'ai suivi le mariage, c'était très émouvant. Donc je trouve que c'est très bien que tous nous ayons les mêmes droits dans la vie. J'ai eu la larme à l'œil quand même. Ah oui. Mais c'est la restitution du mariage qui me semble obsolète. C'est un côté ridicule et désuet. Moi je comprends pas que l'effet men ça choque des gens. Je trouve ça surtout super courageux parce que je crois que c'est une atteinte à la pudeur de se mettre seins nus en Tunisie et que c'est passible de prison. Et être maître de son corps en montrant son corps à poil, est-ce qu'on est toujours maître de son corps après? Je sais pas. C'est des femmes qui s'expriment de façon non violente et moi je trouve ça plutôt sympa. Quand ça permet d'attirer l'attention, mais je sais pas si après ça peut vraiment servir à un message. Qu'est-ce qui est le plus violent? Un mec qui se suicide dans la cathédrale de Paris ou une nana qui se balade les seins à l'air dans la cathédrale? On n'a rien à foutre. Moi c'est ça qui me fait peur dans notre société, c'est qu'il y a une manière de provocation où on se demande où ça va arrêter. L'apéro, c'est bientôt.